Je pense que nous tous, nous avons eu à regarder la vidéo de cette maman qui pleurait sa fille qu'elle essayait de chercher un peu de partout au niveau de l'endroit où elle se tenait récemment, c'est-à-dire au niveau du Canada. Ça nous a tous touchés, particulièrement moi également, parce que sa fille, elle se retrouve au niveau d'un pays autre que la leur. Et sa maman l'a envoyé là-bas afin de pouvoir continuer ses études et de pouvoir avoir un lendemain meilleur, ce que tout parent, ce que tout mère, tout père voudrait pour son enfant. Et ce que je dis que ça me touche particulièrement, parce que moi également, j'ai quitté mon pays pour être dans un autre pays, que vous le savez déjà, la Chine, afin aussi également de pouvoir avoir un lendemain meilleur après les études. J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui offre la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, tellement triste. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant. Voilà que cette mère, cette pauvre mère, voit son enfant partir. Parce qu'après recherche, pendant des jours, pratiquement une semaine, il savait que cette dernière a rendu l'âme. Voilà que cette mère, cette pauvre mère, voit son enfant partir. Parce qu'après recherche, pendant des jours, pratiquement une semaine, il savait que cette dernière a rendu l'âme. Elle s'est noyée. C'est vraiment déplorable parce que moi, ça m'a vraiment touché. Ça m'a fait ressasser un peu tellement de souvenirs que j'ai au niveau de ce pays dans lequel je suis actuellement. Et j'avais voulu, au fait, parler de cela, essayer de vous en dire plus sur la vie au niveau également de l'étranger, qui va également vous préparer à certaines choses, vous qui êtes étudiant comme moi ou qui voudrez venir au niveau de l'étranger, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Je pense que nous vivons pratiquement les mêmes choses, les mêmes situations. Et à travers mon expérience, j'ai pas l'habitude de pouvoir partager ça dans les vidéos que je fais, mais c'est une vidéo un peu atypique aujourd'hui pour vous exprimer un peu comment est-ce que l'étranger, c'est pas la maison. L'étranger, ce n'est pas le pays, ce n'est pas l'Afrique. Et je me dis également que si nos pays en Afrique avaient tous ces moyens, avaient toutes ces écoles, avaient toutes ces accommodités que nous voyons à l'étranger, je jure que moi, je n'allais pas en fait quitter le pays. Je ne me voyais même pas venir dans un autre pays. Parce qu'après avoir vu cette vidéo de cette maman, j'ai eu les larmes aux yeux au fait. Ça m'a tellement fait mal de voir cette maman en train de pleurer. Sa seule fille, sa fille unique. C'est vraiment pénible de voir son enfant unique parti. Parce qu'on a voulu un lendemain meilleur pour elle. Et cette situation se passe avec beaucoup de personnes. Tant de personnes également meurent comme cette Gabonaise l'année passée au niveau de la Turquie qui est décédée. Dans des situations vraiment pénibles, dramatiques. Mais jusque-là, qu'est-ce que le gouvernement a eu à faire après sa mort? Qu'est-ce que le gouvernement du Congo aura à faire après la mort de cette dernière? Qu'est-ce que nos gouvernements, nos ambassades dans ces genres de pays développés font pour nous? Très souvent, malheureusement, pas grand-chose. Pour certains pays, ils arrivent à se démêler, à pouvoir aider. Mais pour certains d'autres, c'est vraiment difficile de pouvoir avoir de l'aide de nos ambassades, de nos pays, dans ces différents pays développés. Pour quelqu'un qui veut quitter au fait son pays pour venir à l'étranger, il doit d'abord se préparer mentalement, psychologiquement. Parce que l'étranger, ce n'est pas comme l'Afrique. Ici, les gens ne vont pas t'ouvrir les bras pour tout ce que tu veux. Ici, tu n'auras pas un ami où aller squatter, aller dormir
un ami où aller au fait avoir de la nourriture à manger si tu n'as rien dans les poches. Non. Surtout dans le pays dans lequel je suis, tout est achetable. Si tu n'as pas l'argent, tu meurs de faim. Moi, je vous raconte cette histoire que moi j'ai eu à vivre ici au niveau de la Chine. Avant de venir au niveau de la Chine, je suis passé par un griffe et un argent pour venir au niveau de la Chine. Mais c'est pas tout que cet argent-là en question a eu à dire avant de venir ici. Pour certains qui pensaient qu'ici en Chine, on pouvait travailler. Et il y en a beaucoup comme ça, Africains, qui viennent ici que je connais. Pour certains qui ont dû répartir parce qu'ils pensaient ici qu'ils allaient pouvoir étudier et travailler. On ne vous dit pas toute la vérité avant de venir au niveau de ces pays développés. Quand vous êtes au pays, tellement d'argent qui se retrouvent au niveau du pays là-bas. Renseignez-vous très bien avant de pouvoir prendre cette aventure avec ces agents. Parce que une fois arrivé au niveau de votre pays d'accueil, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Vous allez subir tout ce qu'il y a dans ce pays. Si vous n'avez pas les moyens nécessaires, si vos parents vous ont envoyé afin de pouvoir vous chercher, afin de pouvoir étudier également, qui n'ont pas autant de moyens, qui ne sont pas milliardaires, qui ne sont pas millionnaires, qui sont du middle class ou même qui n'ont même pas d'argent, pour que vous puissiez avoir un lendemain meilleur, pour que votre famille également ait un lendemain meilleur. Si vous passez par ce genre d'agence, vous êtes par ce genre d'agents qui disent qu'ils vont pouvoir vous aider, après avoir donné $1000, 1500, 2000, 3000 $ pour certains, dont moi j'ai eu à connaître ici, qui ont eu à donner à leurs agences, aux agents, et se retrouvent ici, après on leur raconte des bêtises, on leur raconte des choses qui sont contraires à ce qu'ils ont eu à entendre avec leur agence au niveau du pays, et se retrouvent dans des situations pénibles ici, à ne plus avoir quelque chose à manger, à ne plus avoir où aller dormir, être en train de quémander pour pouvoir même avoir quelque chose à mettre dans la bouche. J'en ai vu certaines personnes. Par la grâce de Dieu, nous ici, on essaie de pouvoir se débrouiller un peu. J'ai eu à passer également par certains de ces moments. Au niveau de certains pays, en particulier l'Europe, l'Asie, l'Amérique, la Chine. En fait, ces genres de pays, ce sont des pays qui sont vraiment difficiles à vivre pour des jeunes, pour des personnes qui viennent à 17 ans, 18 ans, à 21 ans, 22 ans. Moi, je suis venu quand j'avais 21 ans, pratiquement 22 ans. Et pour certains d'autres que je connais ici, qui viennent, surtout des filles même, qui viennent à 17 ans, à 18 ans, imaginez un peu. Imaginez un peu parce qu'elles n'ont même pas de famille où aller. Psychologiquement, comment est-ce que ça se passe? Et ici, tu es tout seul. Tu es tout seul jusqu'à ce que tu puisses t'habituer à cette vie-là. Tu es tout seul. Même si tu es venu avec des amis, ces amis-là également, ils ont leurs charges psychologiques, financières et autres. Donc, quand tu arrives ici, tu arrives à l'étranger, ne pense pas que c'est la vie est gagnée. Et maintenant même, tu vas comprendre que la vie là, c'est pas pour les enfants. C'est 2 fois plus difficile que d'être au niveau du pays. Au pays, tout le monde est chaleureux, tout le monde vient essayer de pouvoir causer avec toi, essayer de pouvoir... Ici, non! Oh! Tu te trouves ça? Tu crois où ça? On te regarde pas. Tu as des problèmes, ce sont tes problèmes, c'est pas le problème de quelqu'un. Et c'est dans ça qu'on est. Même ta propre ambassade. Tu vas même, on te dit, ah, on va trouver une solution pour toi. Mais tu peux rester là même, ils vont pas trouver une seule solution. Au point où même, ils vont même pas te répondre même après. Ça se fait. Il y a des ambassades comme ça. Tu dis que tu es tout seul quand tu es à l'étranger, quand tu viens étudier quoi que ce soit. Mets ça dans ta tête d'abord avant de quitter ton pays. Si tu n'es pas prêt pour ça d'abord, reste. C'est pas forcé de venir à l'étranger. Je me demande même si on m'avait dit tout ce que j'allais vivre ici, hein? Je ne suis pas sûr que moi-même j'allais venir. Hein? Je suis pas sûr. Parce que nos pays n'ont pas ces accommodités qu'on voit ici, là-bas. Sinon, pourquoi est-ce qu'on va venir ici? Pourquoi nos parents vont vouloir nous envoyer ici? Pourquoi? Si ce n'est que pour une réussite. Si ce n'est que retourner au pays et montrer au fait ce que nous savons, ce que nous avons appris ici dans nos pays. Et même quand tu rentres, même souvent, faut rentrer dans les réseaux, faut faire tel ci, ça, afin de pouvoir même avoir des marchés ou quoi que ce soit. Lorsque j'ai vu la vidéo de cette maman, ça m'a touché. J'ai voulu faire cette vidéo pour
pour dire à toutes ces personnes qui veulent venir à l'étranger, c'est pas pour dire de ne pas venir, hein. Hey, tu as les moyens, tu viens, tranquille. Tu étudies, tu retournes chez toi, ou si tu veux rester, tu restes. Mais pour un étudiant bien, un citoyen lambda comme moi ici, qui a les parents modestes ou quoi que ce soit, il doit se préparer mentalement avant de venir. Parce que chaque jour est une nouveauté. Chaque jour a son problème. Chaque jour a sa joie, a sa tristesse. Il y a des gens que j'ai connus qui sont devenus fous ici. Hey, c'est pas la blague. Qui ont dû retourner au pays. À cause du stress. À cause du stress. Est-ce que vous avez déjà dormi dans le froid? Est-ce que vous avez déjà dormi dans le froid? Vous ne savez pas ce que ça fait. C'est difficile. C'est pourquoi moi je parle beaucoup dans mes vidéos de business. Je parle de certains business que je suis en train de, que j'essaie de faire, de certains business que je pense que vous pouvez faire. Pas parce que j'ai envie de rester dans le pays des gens, hein, pour rentrer. Mais il faut rentrer avec un bagage intellectuel et également rentrer avec des sous pour débuter quelque chose. C'est quand tu vas rentrer, c'est comme si tu reprends encore les choses. Ce qui est encore difficile. Donc, c'est pas aussi facile de penser vouloir venir au niveau de l'étranger, pouvoir étudier. C'est un plan planifié depuis le début. Si tu ne fais pas ça, c'est mieux quoi. Tu vas te chercher ou bien tu entreprendre au niveau du pays quoi. Parce que tu le vois, hein, tout le monde veut partir au Canada, aux États-Unis, en France. Parce qu'on se dit que quand on va là-bas, c'est la réussite. Moi j'ai des amis qui sont là-bas. Mais c'est pas tout le temps la rose, hein, pas tout le temps la réussite. Parce qu'il y a certaines personnes qui vous disent pas la vérité. Moi il y a des personnes qui veulent venir en Chine ici. Avant de venir ici, moi je lui dis directement, si tu veux que moi je t'aide pour venir ici, c'est pas un problème. J'ai pas de problème par rapport à ça. Mais voilà ce que tu vas vivre ici. Voilà comment ça va se faire. Voilà si ça. Tu peux avoir la chance que moi je n'ai pas eu. Comme tu peux être même plus malheureux. Il y a ça également. Mais je t'explique exactement comment ça se passe ici où je suis. Si tu veux venir, que tu as au moins ces informations, tu viens tranquillement, il n'y a pas de problème parce que tu es préparé à ça. Mais quand tu n'es pas préparé, avec ces personnes qui vont vers des agences qui les mentent en bas en vrai, je ne sais quoi, et qu'ils arrivent ici, sont déçus, ils se retrouvent dans des problèmes pas possibles, à des kilomètres et des kilomètres de leur pays, et ne savent pas comment faire pour même retourner au pays. C'est difficile. C'est pas pour vous dire de ne pas venir, je répète encore. Parce que moi, je suis ici, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas venir. Mais je vous parle de certaines réalités de l'étranger. Il y a des moments où tu n'as rien sur toi. Même pour payer même la maison. Même pour payer la nourriture, tu n'as rien. C'est Dieu qui pourvoit. Tu n'as rien, tu es là. Oui. C'est pas quelqu'un qui va venir te donner les sous là. Même tes parents. Non. Si tu es issu des parents qui sont riches, tranquilles, c'est bon. Mais si tu n'es pas issu des parents qui sont vraiment tranquilles, le currency, c'est-à-dire l'argent de ton pays à l'argent de là où tu es là, il y a un grand fossé. Donc c'est quand on voit là, les parents pensent que c'est beaucoup. Hein. Or c'est même pas quelque chose même. Ça peut te payer peut-être le sac de riz, les trucs de ces gens-là pour manger. Et tu dois payer ta maison. Tu dois payer tel truc. Les parents se battent pour ça. Et ils ne savent pas ce qu'on vit également ici. C'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit sur internet également. Moi, ça m'a fait mal de voir cette maman-là en train de pleurer son enfant. Ça m'a fait tellement mal. Donc toi qui m'écoute, qui veut venir à l'étranger, qui veut partir dans ces pays développés, la Chine, les États-Unis, la France, l'Angleterre, tous ces pays développés, mentalement il faut être solide. Sinon tu risques de ne pas en fait t'en sortir. On vous dit pas tout au niveau du pays de l'Afrique là-bas. Ce que certaines personnes vivent. Ils vous disent pas tout. Ils vont en vacances, ils vous mentent, ils font la Java, ils font tant,
Mais demandez-vous, où est-ce qu'ils ont pris cet argent-là? Parce que moi, je me dis que quelqu'un qui a souffert ici, qui a souffert à l'étranger, il peut aller s'amuser. Hein. Oui, c'est normal. Mais il a un degré d'amusement. À moins qu'ici, il a vendu drogue ou il a vendu quelque chose qui soit illicite, ce genre de trucs. Mais quand il rentre là, il a la tête sur les épaules parce qu'il sait d'où il vient. C'est pas tout qu'il fait. C'est juste une petite vidéo là qui a l'air peut-être longue pour simplement vous dire la vie à l'étranger, c'est pas facile. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que je viens de vous dire, des ressentiments par rapport à l'étranger. Et je pense qu'on va se dire à la prochaine vidéo.